La seule chose que le polythéisme ne peut tolérer, c'est le monothéisme. Là où règne le monothéisme, point d'exploitation. Celui qui est au service d'Allah ne sera au service de personne d'autre. Celui qui se prosterne devant Allah s'inclinera pas devant les tyrans. Quant à ceux qui agissent avec arrogance sur terre, qui oppriment les peuples et exploitent la religion, Allah dit qu'au jour du jugement, lorsque les opprimés qu'ils ont exploités les verront, ils leur diront « بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Vous tendiez des pièges jour et nuit. Vous tendiez des pièges jour et nuit. أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Ils tendèrent des pièges aux croyants jour et nuit sans arrêt pour qu'on devienne mécréant. En face de nous, il y a des gens qui considèrent Tamukyun comme licite tous les moyens pour nuire aux croyants. Et tous les moyens sont entre leurs mains. Que ferons-nous, mes frères? Comment nous protégerons-nous de cela? Allah Azza wa Jalla nous montre le chemin. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Si vous êtes patient et pieux, les pièges qu'ils tendent ne vous causeront aucun tort. Autrement dit, Allah le Tout-Puissant me dit de faire preuve de piété et il me protégera de leurs pièges. Pourquoi jeûnons-nous? Nous jeûnons pour qu'Allah nous guide vers la piété. Quel genre d'adoration est le jeûne? Allah a ordonné le jeûne à toute l'humanité avant nous. Dans un autre verset, Allah dit aussi que nous avons ordonné aux gens du livre avant vous d'être pieux. Dans un récit, vous voyez qu'un des compagnons était très joyeux pendant son jeûne, comme s'il ne jeûnait pas, comme s'il se rendait à un mariage. Puis vous vous regardez. Un jour de jeûne, vous soupirez et grommelez, regardez l'heure, vous vous demandez quand le soleil se couchera. Tu ne réalises même pas que tu jeûnes, parce que tu penses constamment l'iftar, tu regardes constamment l'heure, ou disons qu'un jour tu te lèves pour la prière de nuit. Observez les compagnons du prophète. C'était comme une routine pour eux. De la même manière qu'ils accomplissaient la prière de Dour et celle du Maghrib, ils se levaient pour prier la prière de la nuit. De mon côté, pour la prière de la nuit, je ressens un poids, comme si une montagne pesait sur mes épaules et que je devais la porter. Pourquoi? Il existe des révélations divines qui purifient seulement pendant une période précise, à un moment donné, dans un lieu spécifique. Et puis il y a des choses qu'Allah a utilisées comme purificatrices depuis le premier être humain jusqu'au dernier. Remarquez que, selon une charia, il est interdit de prier n'importe où, alors que dans une autre charia, Allah légitime la prière n'importe où. La prière en tout lieu est propre à notre charia, elle n'existait pas dans les charias précédentes. En revanche, le jeûne est différent. Nous l'avons aussi, les juifs l'ont aussi, les chrétiens l'ont aussi. Il y a aussi ceux que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire que l'islam, il y a un prophète qui est venu et ils ont suivi le prophète. Dans toutes les communautés, il y a le jeûne. Cela signifie que le jeûne est l'un des actes qui purifie chaque individu, qui élève chaque personne, au point qu'Allah a imposé le jeûne à toute l'humanité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Chers frères, je vous souhaite la bienvenue à tous. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde la santé à tous. Comme vous le savez, si Allah le permet, nous aborderons le mois de Ramadan la semaine prochaine. Et puisque nous y serons, si Allah le veut, nous interromprons les cours de tafsir pour passer au programme du Ramadan. Il n'y aura pas de cours dimanche prochain, parce qu'il y a une possibilité que le Ramadan commence la semaine prochaine. Ce sera donc notre dernier cours sur la sourate Me'arij. Aujourd'hui, nous n'étudierons pas la sourate Me'arij, mais nous allons essayer de comprendre un verset du Coran révélé par Allah, exalté soit-il, concernant le jeûne. Donc, nous allons encore faire un cours de tafsir. Cependant, nous allons faire le tafsir d'un autre verset. Le verset que nous allons étudier est le verset 183 de la sourate Al-Baqarah. Nous allons étudier le verset 183 de la sourate Al-Baqarah. Dans ce verset 183 de la sourate Al-Baqarah, Allah, exalté soit-il, dit يا أيها الذين آمنوا Ô vous qui croyez, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous. Pourquoi Allah Tout-Puissant a-t-il prescrit le jeûne de Ramadan? لعلكم تتقون. Il est espéré que vous atteigniez la piété, dit notre Seigneur. Autrement dit, Allah le Tout-Puissant dit « Je vous ai prescrit le jeûne afin qu'il vous rende pieux. » Or, mes chers frères et sœurs, la première phrase de ce verset qui rend le jeûne obligatoire pour nous durant le Ramadan est
يا أيها الذين آمنوا. Ô vous qui avez cru, Abdullah ibn Masoud, en expliquant les versets concernant les croyants, qu'Allah soit satisfait de lui, dit « Si Allah t'a interpellé avec « Ô vous qui avez cru », écoute alors l'ordre d'Allah, gloire à lui avec toute ton attention. Si Allah t'a interpellé avec « Ô vous qui avez cru », écoute alors l'ordre qu'Allah t'adresse avec toute ton attention. Car après cet appel, soit un ordre te sera ordonné, une directive viendra, soit un interdit te sera imposé. Allah, glorifié et exalté soit-il, interdira quelque chose. Pourquoi Allah, glorifié et exalté soit-il, s'adresse-t-il à nous en disant « Ô vous qui avez cru » Mes chers frères et sœurs, il y a là une sagesse toute particulière. Car si la foi a pris racine dans le cœur d'une personne, si elle s'y est établie, alors tous les préceptes religieux lui deviennent faciles. C'est faisable, la servitude est facile. Mais si la foi en Allah n'est pas pleinement établie dans le cœur d'une personne, si une personne ne connaît pas bien Allah, si elle ne vénère pas Allah comme il se doit, si elle n'a pas appris à observer Allah à travers ses noms et attributs dans toute sa vie, dans tout l'univers, même la plus simple obligation religieuse lui semblera très lourde. Même la plus simple obligation religieuse lui semble très lourde. Maintenant, faites attention à la méthode d'enseignement du prophète. Paix et bénédiction sur lui, lors de l'éducation des gens, vous verrez ceci. Les compagnons disent Nous avons d'abord appris la foi, puis nous avons appris le Coran. Nous avons d'abord appris la foi, puis nous avons appris le Coran. Quand on a appris le Coran, notre foi s'est renforcée. Cela signifie que nous avons d'abord appris à connaître Allah. Nous avons appris à connaître sa gloire, sa grandeur, sa majesté. Après ça, Allah nous a donné la prière, le jeûne, la zakat, le hajj. Après cela, Allah nous a enseigné. Notre mère Aïcha, lorsqu'elle parle d'un commandement, lorsqu'elle enseigne une situation aux croyants, utilise l'expression suivante. Elle dit qu'ils ont d'abord appris la foi, puis la charia. Ils ont donc appris le jeûne, la zakat et la prière par la suite. Si Allah le Tout-Puissant leur avait interdit de boire de l'alcool, de faire ceci ou cela, avant de leur enseigner la foi, ils n'auraient probablement pas pu le faire et auraient péri. Or, c'est là l'un de nos plus grands problèmes aujourd'hui. C'est l'une des différences les plus marquantes qui nous distinguent des compagnons. Que faisons-nous ? Nous apprenons d'abord la charia, nous apprenons la prière, nous apprenons l'aumône, nous apprenons le pèlerinage. Ensuite, si Allah le veut, si nous avons l'occasion, nous apprenons la foi, à connaître Allah. C'est pourquoi la religion est pour nous quelque chose d'invivable. La religion nous semble être une série d'obligations, de responsabilités, de besoins qui nous accablent. Et la religion nous semble très difficile. Par exemple, disons que tu es en train de lire un récit. Vous voyez qu'un des compagnons était très joyeux pendant son jeûne, comme s'il ne jeûnait pas, comme s'il se rendait à un mariage. Puis vous vous regardez. Un jour de jeûne, vous soupirez et grommelez, regardez l'heure, vous vous demandez quand le soleil se couchera. Tu ne réalises même pas que tu jeûnes. Parce que tu penses constamment à l'iftar. Tu regardes constamment l'heure. Ou disons qu'un jour, tu te lèves pour la prière de nuit. Observez les compagnons du prophète. C'était comme une routine pour eux. De la même manière qu'ils accomplissaient la prière de Dour et celle du Maghrib, ils se levaient pour prier la prière de la nuit. De mon côté, pour la prière de la nuit, je ressens un poids, comme si une montagne pesait sur mes épaules et que je devais la porter. Pourquoi ? Parce que ces hommes connaissaient Allah. Ils l'aimaient, ils l'exaltaient, ils le vénéraient. Naturellement, faire quelque chose pour Allah les rendait heureux, pour Allah qu'ils aimaient. Faire quelque chose pour Allah qu'ils vénéraient, pour Allah qu'ils craignaient, les rendait heureux. Mais aujourd'hui, comme je ne connais pas Allah pleinement, comme il n'a pas de place dans mon cœur, tout ce que j'entreprends me fatigue, me perturbe et me met mal à l'aise. C'est pourquoi la foi doit primer sur la charia. Si la foi est le fondement et que la charia s'y appuie, alors vivre selon la charia est aisé. En réalité, vivre selon la charia procure du plaisir et de la satisfaction. Mais si ce n'est pas la foi qui est à la base, mais la charia, presque toutes les responsabilités que nous assumons deviennent un fardeau qui nous accable et nous épuise. Elles deviennent un poids dans notre vie. C'est pourquoi Allah nous interpelle en disant « Ya ayyuhalladhina amanu » Ô vous les croyants, il s'adresse à nous. Puis il dit que « Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum »
Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, dit notre Seigneur. Cela signifie que le jeûne n'est pas une obligation imposée uniquement à cette communauté par Allah. Les communautés avant nous avaient aussi le jeûne comme obligation. Mais quelle est l'importance de cela, chers frères et sœurs? C'est une mise en évidence très importante. Pourquoi? L'une des raisons fondamentales pour lesquelles Allah, le Tout-Puissant, a révélé la charia, a révélé des livres et a envoyé des messagers est qu'Allah, le Tout-Puissant, veut purifier l'humanité. Allah, le Tout-Puissant, veut purifier l'humanité. C'est pourquoi il envoie des messagers à l'humanité. Allah envoie des livres à l'humanité. Alors pourquoi Allah veut-il nous purifier? Pourquoi Allah veut-il nous purifier? Parce qu'en chacun de nous, ici même, réside l'obscurité. En chacun de nous, ici même, se trouve un océan de perversité. Allah, le Tout-Puissant, dit « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » Par Allah, qui a créé l'âme sous sa plus belle forme, il a insufflé à chaque âme sa perversité et sa piété. Autrement dit, mes chers frères et sœurs, il n'existe pas de personnes fondamentalement bonnes ou mauvaises. Il existe des personnes qui ont le potentiel d'être bonnes et d'autres d'être mauvaises. Dans chacun d'entre nous, il existe un désir pour le bien, beauté pour notre Seigneur. C'est ce que nous appelons la piété et Allah l'a inscrite dans notre nature. Chacun d'entre nous a également en lui une tendance au mal, à la souillure. C'est la dépravation. Allah l'a également inscrite en nous. Mais Allah, qui est plus miséricordieux envers ses serviteurs que leur propre mère, veut les aider. Allah veut leur tendre la main. Il veut les purifier. Allah exalté soit-il. Il dit « Je ne te laisserai pas seul face à la dépravation de ton âme. Je vais vous envoyer une loi avec laquelle je vais vous purifier, dit notre Seigneur, afin que notre côté transgressif soit discipliné et que notre côté pieux soit plus actif, pour que nous puissions adorer Allah le Très-Haut et glorifier de manière appropriée. » Or, les lois divines révélées par Allah ont pour but la purification. Leur fonction première est de nous purifier, de nous débarrasser des souillures et des impuretés de notre ego. Cependant, certaines révélations divines au sein de ces lois n'ont d'effet purificateur que durant une période déterminée. Cela purifie juste un certain temps. Cela purifie juste une certaine géographie. Et il y a certaines choses qu'Allah le Tout-Puissant a utilisées comme purificateur du premier homme au dernier homme. Prenons l'exemple des gens du livre, ceux qui nous ont précédés. Ils ne pouvaient pas prier où ils voulaient. Disons qu'ils voulaient prier à un endroit. Ils ne pouvaient pas simplement étendre leur tapis de prière sur le chemin pour prier. Des lieux spécifiques étaient aménagés pour la prière. Ils devaient en trouver un, s'y rendre et prier. Mais Allah a changé cette loi dans cette nation. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, Allah m'a donné 5 choses que personne n'a reçues avant moi. Je vous en dis une. La terre entière m'a été faite comme mosquée et elle m'a été rendue pure. Notez que dans une charia, il est interdit de prier partout, tandis que dans une autre charia, Allah, glorifié soit-il, rend la prière légale partout. Prier partout est quelque chose qui est propre à notre charia. Cela n'existe pas dans les charias précédentes. Cependant, le jeûne n'est pas comme ça. Il existe chez nous, chez les juifs, chez les chrétiens. Il y a aussi chez ceux que nous ne connaissons pas avant eux. C'est-à-dire qu'il y a l'islam, il y a un prophète qui est venu et les gens ont suivi le prophète. Dans toutes les communautés, il y a le jeûne. Cela signifie que le jeûne est l'un des actes qui purifie chaque être humain, qui élève chaque être humain, qu'Allah a rendu obligatoire pour toute l'humanité. Pour nous et pour ceux qui étaient avant nous, par exemple, le prophète, paix et salut sur lui, nous parle du jeûne de David, paix sur lui. Il dit que le jeûne le plus vertueux est celui de David. Un jour il jeûnait, un autre jour il mangeait, dit alayhi salatu wassalam. C'est un jeûne que pratiquait Daoud alayhi salam. Nous savons qu'il existe un jeûne que nous appelons le jeûne de Daoud, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a dit. Mais pourquoi Allah nous a-t-il imposé le jeûne, chers frères? Notre Seigneur dit « Nous espérons que vous atteindrez la piété. » Le jeûne est la chose la plus importante et peut-être la seule chose soulignée dans le Coran. Allah nous a imposé le jeûne afin que nous atteignions la piété. Le mois de Ramadan est arrivé. Je jeûne pendant le mois de Ramadan. Si ce jeûne augmente ma piété,
alors après avoir terminé le ramadan, si je suis plus pieux qu'avant le début du ramadan, cela signifie que j'ai bien observé le jeûne du ramadan. Mais si je commence le ramadan et que je le termine comme je l'ai commencé, voire dans un état pire qu'avant le ramadan, alors je saurai que même si j'ai jeûné selon les lois de ce monde, je n'ai pas jeûné aux yeux d'Allah. Car le jeûne aux yeux d'Allah est celui qui conduit l'homme à la piété. Celui qui conduit l'homme à la piété. Une question peut se poser ici, mes chers frères. Vous pourriez dire, est-ce que la piété est si importante? Allah, le Tout-Puissant, veut que nous atteignions la piété. Pendant un mois, nous restons sans nourriture et sans eau. Nous réfrénons nos désirs. Pendant un mois, nous nous abstenons de tout ce qui nous est licite et permis. Pourquoi? Afin d'atteindre la piété, afin de pouvoir atteindre la piété. La piété est-elle vraiment si importante? Oui, la piété est indispensable pour pouvoir servir Allah. Si une personne a la piété dans son cœur, elle peut adorer Allah. Si une personne n'a pas la piété dans son cœur, il ne lui est pas possible d'adorer Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le verset sourate An-Nisa, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Nous appartenons tous à Allah. Nous sommes tous la propriété d'Allah. Nous sommes tous sous la souveraineté d'Allah. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons ordonné et conseillé à vous et aux gens du livre avant vous de craindre Allah, dit Allah le Tout-Puissant. La piété est un commandement pour toute l'humanité. Maintenant, pourquoi jeûnons-nous? Nous jeûnons pour atteindre la piété. Regardez cette harmonie dans le livre de Allah, cette conformité dans le livre de Allah, cette concordance. Pourquoi jeûnons-nous? Nous jeûnons pour qu'Allah nous guide vers la piété. Qu'est-ce que le jeûne comme acte de dévotion? Allah a ordonné le jeûne à nous et à toute l'humanité avant nous. Dans un autre verset, Allah dit que nous avons ordonné aux gens du livre avant vous d'être pieux, dit Allah Tout-Puissant. En conséquence, comme la piété est la provision la plus importante pour l'être humain, la provision de l'adoration, Allah a ordonné à tous les hommes d'être pieux. Maintenant, je ne vais pas vous expliquer les bienfaits de la piété, c'est-à-dire dans quel domaine de notre vie avons-nous besoin de piété. Je ne vais pas vous expliquer cela. Cependant, pour souligner l'importance et la valeur de la piété dans nos vies, je citerai quelques versets d'Allah le Tout-Puissant. Voyez combien la piété à laquelle nous conduit le jeûne est essentielle, à quel point le jeûne est important. Cette semaine encore, nous avons été témoins d'une oppression. À Ankara, le système a persécuté des frères. Ils les ont arrêtés. Il y avait des femmes parmi eux. Ces femmes ont des enfants. Elles ont la responsabilité de s'occuper de ces enfants qui ont besoin de leur maman. Ils ont arrêté nos frères et les ont calomniés à l'aide d'un rapport qu'ils avaient eux-mêmes rédigé. Ils ont prétendu mener une opération contre Daesh. Ils ont arrêté nos frères. Puis Allah a libéré nos frères. Louange et gratitude à Allah, Seigneur de l'univers, Allah. Mais ici, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Pourquoi cela se produit-il? Quelle en est la raison? Que veulent ces gens des croyants? Quel est le problème de ces gens? Quel est leur problème avec les croyants? Lorsqu'Allah décrit les polythéistes, les taghouts, les tyrans, les arrogants qui oppriment injustement les gens sur terre, exploitant leur religion et leur travail, il dit que le jour du jugement, lorsque les opprimés qu'ils ont exploités les verront, ils leur diront المكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. Vous tendiez des pièges jour et nuit. Nuit et jour, vous tendiez des pièges. La caractéristique la plus évidente des tyrans oppresseurs est de tendre des pièges sans arrêt jour et nuit. Pourquoi tendent-ils des pièges alors? Pourquoi essaient-ils de faire tomber les gens? Pourquoi persécutent-ils les gens? Il y a une raison à cela. نكفر بالله ونجعل له أندادا. Ils tendent des pièges incessants, nuit et jour, aux croyants, pour que nous devenions mécréants envers Allah et lui associons des partenaires, pour que nous lui attribuions des associés. Car la seule chose que le polythéisme ne supporte pas, c'est le tawhid. Là où il y a le tawhid, il n'y a pas d'exploitation. Celui qui est serviteur de Allah ne devient pas serviteur d'un autre. Celui qui se prosterne sincèrement devant Allah avec l'unicité de Allah ne s'incline pas devant les tyrans. Ils le savent,
C'est pourquoi ils tendent constamment des pièges. Ils font constamment trébucher les gens. C'est un piège contre les croyants. Et ils tendent aussi un piège à la société. Alors, que font-ils à la société en tendant un piège? Ils terrorisent les personnes vertueuses, celles qui croient en l'unicité d'Allah et qui les invitent à l'islam, au salut éternel. Ils disent, ces hommes sont dangereux, tenez-vous à l'écart. Ils ajoutent, si vous vous approchez d'eux, demain à 5 heures du matin, on défoncera votre porte. Nous vous emmènerons de force. Votre vie sera bouleversée. Il y aura des perturbations dans votre vie? Faites attention, disent-ils. Nous vous mettons en garde. Le peuple, écoutez-nous et mettez-vous à l'écart de ces gens. Alors, mes chers frères, ils nous tendent tant de pièges. Il y a tant de mal autour de nous, tant de mal autour de nous. Pensez à autre chose. Faites par exemple quelques recherches sur l'alimentation. Lorsque vous faites des recherches sur l'alimentation, vous vous rendez compte que le secteur alimentaire est un piège tendu aux gens par des tyrans qui ont injustement pris le pouvoir sur la terre. Ils tendent donc des pièges aux gens en les empoisonnant, en leur donnant à manger des choses immondes et sales, des choses qui vont perturber toutes leurs hormones, toutes leurs émotions et leur volonté. Aujourd'hui, voyez ce que les enfants regardent, ce que les adultes regardent. Presque tous les contenus, à l'exception de ceux bénis par Allah, tendent des pièges à la religion et à la morale de l'homme. Autrement dit, les contenus saints se comptent sur les doigts d'une main. Mais tout le reste nuit soit à la foi, soit aux actions, soit à la morale d'une personne. Face à tant de pièges, comment s'en protéger? Comment se préserver? Comment pouvons-nous nous en préserver et rester en sécurité? Que ferons-nous, frères? Comment allons-nous nous protéger de cela? Allah, le puissant et majestueux, nous montre le chemin. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. Si vous êtes patient et pieux, aucun des pièges qu'ils tendent ne pourra vous nuire en aucune circonstance. Allah me dit, occupe-toi de ta piété et je te protégerai de leurs pièges. Occupe-toi de ta piété et je te protégerai de leurs pièges. Préparent-ils des pièges? Oui, ils le font. Causent-ils du tort? Ils peuvent causer du tort. لا يضركم إلا أذى. Le seul mal qu'ils peuvent vous faire, c'est vous opprimer. Donc, si vous êtes sous la protection d'Allah, si vous êtes pieux, si vous attirez la protection d'Allah, le seul mal qu'ils peuvent vous faire, c'est vous opprimer. Ils vous embêtent un peu, vous dépriment un peu, vous ennuient un peu. Mais à part ça, ils ne peuvent pas vraiment nuire à votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Vous voyez, la piété me sert ici. Donc si je jeûne correctement, si je jeûne comme Allah le souhaite, et que cela me mène à la piété, le principal avantage de la piété pour moi est de me protéger contre certaines choses, de me protéger des pièges que les mécréants et les polythéistes pourraient me tendre. Par exemple, beaucoup d'entre vous sont mariés, grâce à Allah. Dans la sourate Talaq, il y a un verset. Supposons que les conjoints ne s'entendent pas. Les couples ont un problème entre eux, peut-être qu'ils sont au point de divorce. Il y a parfois des tensions. Les familles se disputent, il y a un problème dans le couple. Alors comment puis-je me protéger de ce mal, un tel problème? Imaginons que je rencontre un problème familial. Je suis confronté à une difficulté familiale. Allah le Tout-Puissant dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque craint Allah, Allah lui ouvrira une issue et lui accordera des bienfaits là où il s'y attend le moins. En d'autres termes, Allah le Tout-Puissant me dit ceci. Si vous parvenez à rester pieux, même face aux difficultés familiales, aux épreuves, ou si le monde vous semble sombre, n'ayez crainte, je vous accorderai ma miséricorde. Je vous ouvrirai une issue, je pourvoirai à vos besoins et je vous protégerai, dit Allah le Tout-Puissant. Réfléchissez-y. Ceux d'entre nous qui ont connu des problèmes familiaux comprendront ce que je veux dire. Les célibataires, face à ces problèmes, se demandent peut-être s'ils sont vraiment si importants. Mais lorsqu'un homme est confronté à un problème familial, il perd toute notion du temps, sa vie entière est bouleversée, car la famille est tout pour un être humain. La famille est un refuge. Pour celui qui rencontre des problèmes familiaux, son monde, son toit, s'écroule. Allah nous enseigne que la piété est ce qui nous protège des difficultés familiales. Atteignez la piété, le jeûne est l'un des moyens d'y parvenir. Je résoudrai vos problèmes familiaux. Par exemple, regardez, aujourd'hui, nous vivons à la fin des temps. Que signifie vivre à la fin des temps? À chaque instant, nous rencontrons des choses qui nous troublent l'esprit.
De toutes parts, on entend des voix différentes. Chacun raconte quelque chose et tout le monde le fait de manière éloquente. Chacun transmet son message aux masses. Presque chaque jour, parfois une fois par semaine, parfois une fois par mois, une personne est confrontée à la confusion. Qui a raison? Qui a tort? Allah nous dit que يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ô croyants, si vous êtes pieux, Allah vous accordera le discernement, c'est le Furqan. Il vous donnera une lumière qui vous permettra de distinguer le vrai du faux. Ainsi, vous ne serez pas confus, car Allah a placé le discernement dans votre cœur en récompense de votre piété. Ainsi, lorsque vous regardez des choses différentes, vous saurez laquelle est vraie et laquelle est fausse. Avec la lumière qu'Allah a insufflée dans ton cœur et la clairvoyance qu'Allah t'a octroyée, tu peux distinguer le faux du vrai, le droit du tort, dit-il. Parfois, lire ne suffit pas pour surmonter certains problèmes. Parfois, réfléchir ne suffit pas pour surmonter certains problèmes. Parfois, écouter et comparer ne suffit pas pour surmonter certains sujets. Vous avez besoin de quelque chose d'autre. Vous avez besoin d'une aide divine. C'est comme s'il vous fallait des lunettes permettant de distinguer et de différencier les choses. Le Coran appelle cela Furqan, discernement, et il affirme que la piété était le chemin qui y conduit. Ainsi, si j'observe mon jeûne correctement, comme l'islam me l'exige, et si ce jeûne me conduit à la piété, alors l'un des bienfaits de la piété est qu'Allah m'accorde le discernement Furqan, qui est peut-être l'une des choses dont nous avons le plus besoin en ce siècle. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous avons dit qu'Allah nous a prescrit le jeûne. Il nous l'a prescrit est de nous conduire à la piété, de nous amener à la droiture. Dès lors, nous pouvons nous poser la question suivante. Tout d'abord, qu'est-ce que la piété taqwa et comment le jeûne nous conduit-il à la piété? Comment le jeûne nous conduit-il à la piété? Mes frères et sœurs, de nombreuses définitions de la piété ont été données. Comme vous vous en souvenez peut-être des leçons du dimanche précédent, j'ai relaté une conversation entre Omar qu'Allah l'agrée et Ubay ibn Ka'b. Cette définition, donnée par les compagnons, est plus juste et plus précise que toutes les autres. Omar ibn al-Khattab demanda à Ubay ibn Ka'b, qui est un érudit du Coran, « Ô Ubay, qu'est-ce que la piété ?» Ubay ibn Ka'b répondit, « Ô Omar, as-tu déjà marché sur un chemin épineux ?»« Oui, ô Ubay, qu'as-tu fait, ô Omar ?» Il répond, « J'ai retroussé mon pantalon. » Or, comme tu le sais, autrefois, on portait des vêtements longs. À l'époque, personne ne possédait 10 ou 15 tenues comme aujourd'hui. On en avait tout au plus 2. Le tissu était rare, 2 tenues au maximum, et il fallait en prendre grand soin. C'est pourquoi les vêtements sont courts maintenant, pour qu'ils ne traînent pas par terre et ne se déchirent pas. Ils portent des vêtements courts pour éviter qu'ils ne s'accrochent aux épines ou à d'autres choses et ne se déchirent. Ubay lui demande « Qu'as-tu fait en marchant sur le chemin épineux ?» Omar dit « J'ai retroussé mon pantalon, j'ai replié mon vêtement vers le haut. Pourquoi ? Pour que les épines n'abîment pas mes vêtements. C'est cela la piété, ô Omar, dit Ubay ibn Ka'b. C'est cela la piété, ô Omar, répéta-t-il. Qu'est-ce que la piété, mes chers frères? Je marche sur un chemin et je sais qu'il est parsemé de pièges et d'épines. Si je me laisse prendre à ces épines, elles déchireront mes vêtements, me couvriront de honte devant Allah et feront de moi un pécheur devant Allah, m'obligeant à rendre compte de mes actes. En marchant sur un chemin épineux, je fais attention à ne pas abîmer mes vêtements. De même, dans cette vie, je sers Allah avec la même précaution, la même rigueur, la même sensibilité. C'est ce que nous appelons la piété. Il y a donc des épines autour de moi qui peuvent me blesser et je dois m'en protéger. Ce sentiment, cette sensation, c'est ce qu'on appelle la piété. Alors comment le jeûne nous mène-t-il à la piété? Quel est le lien entre le jeûne et la piété? Premièrement, mes chers frères, la première chose que je voudrais dire, c'est que la piété est une question de volonté. C'est une question de volonté. Par exemple, je vous donne un exemple. Disons que vous savez qu'il y a des épines sur le chemin. Vous savez qu'il y a des pièges, mais vous n'avez pas de volonté. Si vous manquez de volonté, est-il possible de vous protéger de ces pièges? Non. Vous avez des responsabilités à assumer, vous le savez, mais vous manquez de volonté. Vous ne pouvez pas la manifester. Autrement dit,
Vous n'avez pas la volonté de commencer, de continuer, de terminer. Sans la volonté, il n'est pas possible d'être pieux. La piété est une question de connaissance et de volonté. Tu connaîtras la vérité et tu auras la volonté de l'accomplir. Il faut savoir ce qui est blâmable et faire preuve de volonté, de détermination pour l'éviter. Autrement dit, plus ma volonté est grande, plus je peux être pieux, en plus de ma connaissance. L'un des bienfaits les plus importants que le jeûne m'a apporté est le développement de ma volonté. Parce que le jeûne renforce ma volonté, je peux être pieux grâce à elle. Comment? Le jeûne nous l'enseigne. Le plus grand obstacle à la volonté d'une personne, ce sont ses habitudes. Les habitudes sont le plus grand frein à la volonté d'une personne. Quand je jeûne, le jeûne me dit « Hé, un tel », il me dit « Hé, Ahmed ». Ô Mehmet, vois, quand on a la foi et qu'on attend sa récompense, on peut même s'abstenir de manger et de boire. On peut même se tenir à l'écart de sa femme qui t'est permise. On peut endurer 12, 16, 18 heures sans manger ni boire en plein été quand on le veut. Ne te leurre pas. Ne dis pas « je ne peux pas ». Ne dis pas « je n'y arriverai pas ». Ne dis pas « ce n'est pas pour moi ». Écoute, tu peux te priver même de tes besoins les plus fondamentaux pendant 30 jours quand tu le souhaites, dit-il. Le jeûne me le prouve. Maintenant, quand on comprend la vérité du jeûne, on peut appliquer ce conseil à soi-même. Ô mon âme, quand je veux, je peux rester sans manger pendant 16-18 heures. Je peux survivre sans eau. Je peux me tenir éloigné de toutes sortes de mal. Comment puis-je conseiller à moi-même de ne pas remplir mes autres responsabilités? Mes chers frères, j'ai dit que les habitudes sont l'un des plus grands obstacles à la volonté. Par exemple, disons que beaucoup d'entre nous savent ceci. Nous en parlons dans nos cours, nous le lisons dans les livres. Les moments les plus bénis pour la Oumma sont les heures du matin. Ces premières heures du matin, après la prière, sont les plus bénies pour la Oumma. Nous le savons. Si nous faisions quelque chose pendant ces 2 heures du matin, par exemple entre la prière du matin et le travail, nous savons que nous pourrions introduire dans notre vie beaucoup de belles choses. Mais beaucoup d'entre nous n'y parviennent pas. Pourquoi? À cause de nos habitudes de sommeil. Parce que nous avons des habitudes de sommeil qui remontent à notre enfance. Nous faisons la prière du matin et nous nous couchons. C'est ainsi qu'on nous l'a enseigné ou que nous l'avons vu. Nous agissons ainsi. Cette habitude nous empêche de faire ce qui est juste et bon, même si nous le savons. Le jeûne nous l'apprendra. Il nous apprendra que les habitudes peuvent être brisées, même celles concernant l'alimentation et la consommation de boissons. Après que le jeûne nous ait enseigné cela, avec la permission d'Allah, cette volonté nous permettra d'être pieux. Par exemple, si j'ai l'habitude d'être très triste pour certaines choses, maintenant, ceux qui ont fait des études et qui ont passé leur vie à étudier ont eu 2 jours de congé par semaine. Nos frères travailleurs ont droit à 1 jour de congé par semaine. Le fait de qualifier ce jour de congé a tellement appauvri notre vie. Car quand quelqu'un se lève et dit « aujourd'hui c'est congé », qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, c'est congé. Restons au lit jusqu'à midi. Aujourd'hui, c'est jour férié. Flânons sans but. Aujourd'hui, c'est jour férié. Prenons notre téléphone. Regardons l'écran pendant des heures. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule raison. Parce que nous avons décrété un jour férié et que nous avons certaines habitudes associées à ce jour-là. Si une personne profite pleinement même des jours fériés, avec la permission et l'aide d'Allah, elle accumulera tant de bienfaits et de beauté dans sa vie, ce qui sera un acte d'adoration envers Allah le Tout-Puissant. Ainsi, le jeûne nous enseigne la force de volonté, mes chers frères et sœurs. Deuxièmement, le jeûne est un voyage intérieur, un retour au plus profond de notre cœur. Or, mes chers frères et sœurs, il y a un verset dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, où Allah le Tout-Puissant dit « Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah » Allah a pris possession de la vie et des biens des croyants en échange du paradis. Allah a racheté aux croyants leurs vies et leurs biens en échange du paradis. Cela signifie que lorsque vous dites « La ilaha illallah », chaque « La ilaha illallah » est en réalité une alliance avec Allah. Lorsque vous dites « La ilaha illallah », vous signez une alliance comme celle-ci « Ô Allah ». Je n'adorerai aucun être autre que toi. Ô Allah, je ne t'associerai jamais aucun être. Ô Allah, je me tiendrai à l'écart de ceux qui appellent à adorer d'autres divinités que toi, de ceux qui transgressent les limites,
et je ne deviendrai pas moi-même un tyran. Ô Allah, je reconnais que la souveraineté des cieux et de la terre t'appartient. Je suis à toi, je me soumets à toi. Ta loi, ton destin s'applique à moi. Tu peux m'ordonner ce que tu veux et m'interdire ce que tu veux. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur, dis-tu. Et tu conclus une alliance avec Allah, que sa gloire soit exaltée. En retour, Allah nous dit, si vous respectez cette alliance, si vous accomplissez tous ses commandements, si vous vous soumettez entièrement à lui, il vous a racheté vos vies et vos biens. En échange, il vous a vendu le paradis. Et après, qui sont donc ces hommes? Ce sont donc ces hommes qui ont vendu leur vie et leurs biens à Allah en échange du paradis. Dans le premier verset, Allah dit qu'il s'agit de ceux qui mènent le jihad, c'est-à-dire ceux qui meurent pour la cause d'Allah. Dans le verset suivant, Allah le Tout-Puissant, en énumérant les attributs de ces personnes, dit التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشر المؤمنين. Ceux qui se repentent, ce sont ceux qui se repentent souvent. Y en a-t-il d'autres? Ceux qui sont abides sont ceux qui servent Allah. Quoi d'autre? Hamidoun. Ceux qui louent beaucoup Allah. Ceux qui glorifient beaucoup Allah. Autre chose? 4. Esehan. Ceux qui voyagent. Sayyati, prêtez attention à cette expression. Je reviendrai sur ce quatrième point. Ce sont ceux qui voyagent. Autre chose? Ceux qui commandent le bien. Autre chose? Ceux qui interdisent le mal. Autre chose? Avant cela, j'ai oublié ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent le bien et empêchent le mal. Ce sont ceux qui respectent les limites fixées par Allah. Annoncez la bonne nouvelle aux croyants. Ceux qui vendent leur vie et leurs biens à Allah en échange du paradis. Qui occupait la 4e place? Ceux qui voyagent. Lorsqu'on lit ce verset pour la première fois, une certaine interprétation vient à l'esprit, celle d'un voyageur qui prendra la chemin, sac au dos, et deviendra un vagabond. C'est de cela qu'Allah le Tout-Puissant parle? Non. Si l'on examine l'interprétation de ce verset, la quasi-totalité des compagnons et des tabi'in, plus de 90%, ont affirmé qu'il s'agissait de ceux qui jeûnaient. On dit que ceux qui jeûnent sont en voyage. Cela signifie qu'Allah le Tout-Puissant prescrit le jeûne comme un voyage. Et c'est ainsi que les compagnons ont interprété ce verset. Alors, vers quoi le jeûne est-il un voyage? Mes chers frères et sœurs, lorsque nous jeûnons, vers quoi ou où voyageons-nous? Raghib al-Isfahani distingue 2 types de jeûne. Le premier est le jeûne prescrit, qui consiste à s'abstenir de nourriture, de boissons et de relations avec les femmes. Le second est le jeûne sage. En quoi consiste le jeûne sage? Le jeûne consiste à préserver sa langue du péché et ses organes des transgressions, du mal, de l'immoralité et des actes répréhensibles. Il existe donc 2 types de jeûne. J'y reviendrai plus tard. Le premier est le jeûne extérieur. On souffre de la faim et de la soif. Mais il y a aussi le jeûne véritable. On s'abstient de parler. Donc tu t'efforces de ne pas mentir. Tu fais jeûner ton cœur. Tu ne penses pas à des choses futiles. Tu ne te casses pas la tête avec des choses futiles. Tu fais jeûner tes yeux. Tu éloignes ton regard des choses interdites, des choses qui ne te sont pas permises. Tu fais jeûner ton oreille. Tu ne permets pas à tes oreilles d'écouter ce qui déplaît à Allah. Tu ne le permets pas. Un tel jeûne, mes chers frères et sœurs, quand une personne observe un tel véritable jeûne, elle commence à se tourner vers elle-même. Une personne commence à revenir à soi-même. Elle essaie de voir la beauté en elle-même, les signes créés par Allah. Maintenant, si vous faites attention, nos yeux sont toujours tournés vers l'extérieur. Nous regardons toujours dehors. Pourtant, Allah nous dit qu'il y a aussi des choses en nous. Il y a des signes sur la terre pour ceux qui croient fermement. Autrement dit, si une personne croit fermement en Allah, lorsqu'elle parcourt la terre des yeux, il y a des signes qui renforceront sa foi et la guideront vers Allah. Il y a aussi des signes dans vos propres âmes, dit Allah le Tout-Puissant. Ne regardez pas seulement le monde extérieur ou pour regarder en l'air. Ne regardez pas seulement les arbres, les herbes, les insectes, la mer, l'eau. Regardez-les. Mais en plus de cela, tournez-vous aussi vers l'intérieur. Parce qu'Allah a placé en vous certains signes que vous devez voir qui augmenteront votre foi. Maintenant, par exemple, je vais attirer votre attention sur l'un d'eux, chers frères. L'un d'eux est le suivant. Lorsqu'Allah nous a créés et nous a envoyés dans ce monde, il existe un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit dans une de ses versions, il n'y a personne parmi vous qui, lorsqu'il a été créé, n'a pas eu un ange assigné par Allah. De même, un djinn lui a également été assigné comme compagnon.
Quand une personne vient au monde, elle a un ange comme ami. Elle a aussi un démon comme ami. Allah, exalté et glorifié soit-il, envoie les deux avec la personne. De même que lorsqu'il nous a créés, il nous a inspiré le mal d'un côté et la piété de l'autre. L'un nous pousse vers le bien, l'autre vers le mal. Et il y a aussi un ange et un djinn à nos côtés. Or, la plupart du temps, nous n'entendons pas la voix de l'ange. En réalité, l'ange nous invite constamment à faire le bien, nous conseille sans cesse. Il nous dit de ne pas faire ceci, de faire cela. Il dit, c'est juste, Allah en sera satisfait. Il nous guide. Mais nous n'entendons pas cette voix. Pourquoi n'entendons pas cette voix? Il y a tant de bruit, tant d'agitation dans nos vies, nous sommes incapables d'entendre leur voix. Je vais vous donner un exemple du prophète, que la paix et les bénédictions soient d'Allah et soient sur lui. Notre prophète parle de deux voix qui nous avertissent et nous guident chaque jour. Voyons si nous entendons leur voix. Il existe un hadith rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit, et il dit, un exemple vous a été donné pour le droit chemin. Il y a un chemin, dit alayhi salatu wa salam. Il y a un chemin tout droit. Il y a des remparts des deux côtés de ce chemin. Sur ces remparts, il y a des portes. Sur les portes, il y a aussi des rideaux. Imaginez maintenant, visualisez, il y a un chemin. Il y a des remparts de chaque côté du chemin. Il y a des portes dans les remparts. Il y a aussi des rideaux et des voilages au-dessus des portes. Le prophète dit qu'il y a quelqu'un qui invite au bien au commencement du chemin. Celui qui invite à l'entrée du chemin s'adresse aux gens. Entrez tous ensemble dans le chemin d'Allah. Vous égarez pas. Ne suivez pas les chemins tortueux. Ne prenez pas les chemins secondaires, dit-on, l'invitant au début du chemin. Lorsqu'une personne s'approche de ses voiles, elle dit que oh là là, malheur à toi, n'ouvre surtout pas ce rideau, sinon tu vas y entrer. En d'autres termes, lorsque nous nous approchons de quelque chose de désagréable sur notre chemin, il nous interpelle. Il nous dit de ne pas nous approcher. Si tu t'approches, si tu tends la main vers le rideau, si tu fouilles, tu franchiras sûrement cette limite. Tu feras quelque chose qui ne plaît pas à Allah. Notre prophète dit, le chemin est celui d'Allah, c'est l'islam. Les choses qui se trouvent de part et d'autre du chemin, les murs, sont les limites d'Allah. Ces rideaux, ces portes sont également les interdits d'Allah. Les choses interdites par Allah. L'invitant sur le chemin est le livre d'Allah. Il dit aux gens, entrez tous ensemble sur ce chemin, ne vous égarez pas. C'est le livre d'Allah. Celui qui dit, n'ouvrez pas le rideau, sinon vous y entrerez, et celui qui appelle à l'islam, sont tous deux des prédicateurs placés par Allah dans le cœur de chaque musulman. Autrement dit, chacun de nous porte en son cœur un prédicateur. Le prophète l'appelle le prédicateur d'Allah, l'avertisseur, le conseiller d'Allah. Allah a placé un tel conseiller dans le cœur de chacun de nous, juste ici. Et chaque fois que nous sommes sur le point de mal agir, il nous dit « Attention, ne le fais pas ». Mais combien d'entre nous, parmi les plus chanceux, peuvent entendre cette voix? Combien y parviennent? Le prophète nous l'apprend. Mais quand nous demandons à beaucoup d'entre nous, beaucoup disent que nous n'entendons pas sa voix. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bruit autour de nous. Il y a tellement de bruit, tellement d'occupations, tellement de soucis que nous n'entendons pas cette voix. Le jeûne nous oriente vers notre intérieur. Elle nous transforme en voyageurs. D'abord, nous faisons taire les bruits environnants. Nous entreprenons un voyage au plus profond de notre cœur, vers les versets qu'Allah a semés en nous. Nous commençons à entendre des sons insoupçonnés, et c'est cela la piété qui est cheminée avec sensibilité. Que nous a dit le prédicateur d'Allah? Prenez garde, n'ouvrez pas cela. Ouais, ne soulevez pas ce rideau, sinon vous y entrerez, nous disait-il. Ainsi, nous avons besoin du jeûne pour pouvoir entendre cette voix. Voyons maintenant les effets du jeûne sur le corps. L'autophagie est un phénomène qui a gagné en popularité ces derniers temps, notamment depuis qu'elle a reçu le prix Nobel. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous ne mangez pas et vous vous abstenez de certaines habitudes, un système créé par Allah à l'intérieur de vos cellules se met en marche, éliminant tous les déchets accumulés dans les cellules, toutes les substances nocives, et vos cellules commencent à se renouveler. En d'autres termes, vous vous régénérez. Plus votre jeûne se prolonge, plus votre corps se revitalise.
Plus vous restez sans manger, plus vos cellules se régénèrent. Vous rajeunissez. Pourquoi? Parce qu'Allah a créé un tel système. Plus vous restez sans manger, plus votre corps se régénère, se nettoie et se purifie. Donc la faim est en quelque sorte comme un nettoyant, un purificateur du corps. La faim a un effet similaire sur l'âme. En effet, lorsqu'on souffre de la faim légitimement, d'une manière permise par Dieu, lorsqu'on se prive de nourriture en espérant une récompense divine, l'âme se renouvelle. Ces bruits, ces sons, ces choses qui nous éloignent d'Allah, qui nous font l'oublier, s'estompent peu à peu, disparaissent peu à peu. Vous commencez à entendre cet ange, qui est maintenant votre ami, ou cet avertisseur qui vous conseille au nom d'Allah dans votre cœur, cette voix qui vous invite à la piété. C'est pourquoi le jeûne est un voyage. Il s'agit d'un cheminement personnel vers les versets intérieurs, les sons créés par Allah. Lorsqu'une personne observe le jeûne correctement, avec la permission divine, elle commence à percevoir ces choses, ces sons. De plus, le jeûne est un acte particulier, différent de tous les autres actes de culte. Le jeûne est un acte d'adoration particulier, distinct des autres, et il a un effet unique sur la personne. Le prophète, paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari. Il dit que le prophète a dit cela. Il rapporte cela en attribuant ces paroles à notre Seigneur. Toutes les actions de la descendance d'Adam leur appartiennent. Leur récompense est certaine sauf le jeûne. Le jeûne est une exception. Le jeûne m'appartient et je suis le seul à pouvoir le récompenser. Lorsque tu pries, l'ange qui t'est assigné connaît la récompense de cette prière. Il l'écrit. Tu as reçu tant de récompenses, tu as fait une aumône. La récompense de cela est claire, il l'écrit. Mais quand tu jeûnes, les plumes sont tenues. Car seul Allah connaît la récompense du jeûne et Allah le Tout-Puissant dit « C'est moi qui en donnerai la récompense ». Ainsi, jeûner est un acte d'adoration envers Allah, un acte très important et précieux à ses yeux, qu'il considère comme exceptionnel et pour lequel il accorde des récompenses particulières. Vous vous demandez peut-être, pourquoi, mes chers frères et sœurs? Car pendant le jeûne, il n'y a pas d'ostentation. C'est-à-dire que si tu manges pendant ton jeûne, personne ne saura que tu as rompu ton jeûne. Le jeûne est entièrement entre Allah et le serviteur. C'est une relation entre le serviteur. Maintenant, disons que tu t'es levé le matin, tu as mangé chez toi, tu es sorti et tu as dit « je jeûne ». Est-il possible que quelqu'un le comprenne ou le sache? Non. Si tu jeûnes malgré cela, cela signifie que tu aimes Allah. Gloire à lui. Cela signifie que tu accordes de l'importance à Allah. Cela montre que tu as une sensibilité envers ses interdits et ses limites. Et Allah, en retour, accorde des récompenses spéciales à son serviteur. Ou pensez-y de cette façon. Le jeûne est l'acte qui met le plus à l'épreuve la capacité de l'homme, car la prière est limitée, ses heures sont déterminées. Vous priez. La zakat est annuelle. Le pèlerinage, c'est une fois dans la vie. Ces choses sont relativement faciles à accomplir. Mais le jeûne consiste à se priver sans interruption de ses besoins les plus fondamentaux, ceux qui permettent de rester en vie, à s'imposer une contrainte. Comme le jeûne est difficile, c'est une lutte contre soi-même, contre sa nature. C'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, accorde au jeûne une récompense qu'il n'a pas donnée à d'autres actions. En d'autres termes, le jeûne a un effet spirituel particulier. Et cet effet spirituel nous conduit, avec la permission de Allah, à la piété. C'est l'une des récompenses du jeûne. Cependant, chers frères, Allah Tout-Puissant nous dit par l'intermédiaire du prophète qu'il existe deux types de jeûne. Il dit qu'il existe deux types de jeûne. Quelles sont ces deux sortes de jeûne? L'imam Bukhari rapporte ceci. Il dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Si un homme n'a pas cessé de mentir, s'il n'a pas cessé d'agir avec des mensonges, Allah n'a besoin que cet homme arrête de manger et de boire. Que nous dit alayhi salatu wassalam? Il dit aux gens, Allah n'a pas besoin de votre faim ou autre. Allah ne prend pas plaisir à vous faire souffrir en vous laissant affamer. Le but du jeûne n'est pas de rester affamé, de rester assoiffé. Le but du jeûne est d'atteindre la piété. C'est abandonner le mensonge et l'hypocrisie. C'est abandonner le mensonge, l'hypocrisie et prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Le but principal du jeûne est de t'apprendre à discipliner ton âme. Il t'enseigne à être serviteur de Allah. Si tu ne fais pas cela et te contentes de garder ton estomac vide et ta gorge sèche,
sache que Allah n'a pas besoin que quiconque abandonne sa nourriture ou sa boisson. Par exemple, dans un autre hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous dit que إذا كان صوم يوم أحدكم quand l'un de vous jeûne, فلا يرفث ولا يصخب. il ne devrait pas céder à l'immoralité ou au péché. Il ne devrait pas se laisser tenter par les mauvaises choses liées au désir. Qu'il ne s'engage pas dans des disputes en blessant les gens avec des mots durs. فإن سابه أحد Quelqu'un se lève et vous insulte, vous injurie ou vous agresse. Vous devez dire إني سائم. « Je jeûne ». Cela signifie que je ne peux pas te répondre parce que je jeûne. Allah m'a donné le droit de répondre. Il lui a donné le droit de se défendre. Mais qu'il dise « Je jeûne aujourd'hui. Je suis tenu de maîtriser mes mains, mes yeux, ma langue et mes oreilles et je ne vous répondrai pas. » Sinon, si le jeûne que nous observons ne possède pas ces qualités mentionnées par le messager d'Allah, alors notre prophète dit رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. Nombreux sont ceux qui jeûnent, mais le seul bénéfice qu'ils retirent de leur jeûne est la faim. Autrement dit, il n'y a ni récompense, ni piété, ni valeur aux yeux de Allah. Rien de tout cela n'est présent. La seule chose qu'ils retirent de leur jeûne, c'est la faim, dit-il. Or, à l'approche du Ramadan, rappelons-nous que le but fondamental du jeûne est de nous conduire à la piété. Afin que le jeûne puisse me mener à la piété, ce n'est pas par la faim et la soif, mais il est nécessaire que mes yeux, mes oreilles, mon cœur, ma langue et mes mains jeûnent également. Je dois être conscient que je jeûne. Je dois abandonner les choses que j'ai faites avant le mois de Ramadan. Maintenant, je suis dans le mois de Ramadan. Je suis dans le mois de Allah. Je suis l'invité de Allah. Gloire soit à lui. Je sers Allah avec un acte spécial. Il faut en être conscient et jeûner de cette manière. C'est ce que dit le prophète, que la paix soit sur lui. Enfin, je veux vous rappeler cela, mes chers frères et sœurs. Le Ramadan est le mois du Coran. Allah, gloire à lui, a révélé ce livre pendant le mois de Ramadan. Allah a révélé ce livre pendant le mois de Ramadan. Et après avoir révélé ce livre au prophète, il a fait en sorte que ce livre soit lu et relu et que le dialogue entre l'ange et le prophète ait lieu de la même manière pendant le mois de Ramadan. C'est pourquoi, lorsque le mois de Ramadan arrive, le Ramadan est le mois du Coran. L'un des actes d'adoration les plus importants que nous devrions accomplir est la lecture du Coran. Nous devons nous consacrer le plus à la lecture du Coran. Par conséquent, avant le Ramadan, nous devons prévoir de lire le Coran et en lire autant que possible en comprenant son sens et sa traduction. Nous avons dit que le but principal du jeûne est de nous conduire à la piété. Comment le jeûne y parvient-il? Parce qu'il est un acte indissociable du Coran. Autrement dit, le Ramadan repose sur deux actes fondamentaux, le jeûne et la lecture du Coran. Le Coran est l'un des facteurs qui guident une personne vers la piété. Quiconque lit beaucoup le Coran, si une personne s'imprègne du Coran, le lit dans la nuit, le jour, pendant la prière, au lit, en marchant sur le chemin, récite le livre d'Allah, s'accroche fermement au livre de Allah et se demande « Que dit mon Seigneur à ce sujet ?» Chaque fois qu'elle est confrontée à une question, si elle s'accroche fermement au Coran, alors le livre mène la personne à la piété. Allah dit, en révélant un jugement au peuple du livre qui nous a précédés, qu'ils racontent un engagement qu'ils ont pris. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Allah vous dit de vous accrocher fermement au livre que nous vous avons donné et souvenez-vous des commandements qu'il contient. Accrochez-vous fermement et souvenez-vous des commandements qu'il contient. Si vous agissez ainsi, vous atteindrez la piété. Si une personne s'accroche fermement à un livre et qu'elle se souvient de temps en temps des ordres et des conseils contenus dans le livre, cela sera l'un des facteurs qui l'amènera à la piété. Faites attention à quelque chose ici, mes chers frères. Notre Seigneur ne dit pas de prendre le livre et de s'y accrocher. Il dit de s'attacher fermement au livre. Il dit de prendre le livre avec force. Apparemment, les gens se divisent en deux camps à propos du livre. Il y a ceux qui tiennent un livre de manière lâche, c'est-à-dire qu'ils tiennent le livre mais avec une telle nonchalance que le livre est presque sur le point de tomber de leurs mains. Mais il y a aussi ceux qui étreignent un livre comme une mère étreint son enfant, comme si c'était ce qui les maintient en vie, avec une forte étreinte, pour qui la nuit, le jour, leur vie se résume au livre, à la révélation. Allah nous enjoint de nous attacher fermement au livre afin qu'il nous guide vers la piété. Nous nous attacherons fermement au livre, nous nous souviendrons de ses commandements et nous les rappellerons à autrui afin qu'Allah nous guide vers la piété. Je le répète, Allah nous dit
et à tous les croyants avant nous, Allah le Tout-Puissant a rendu le jeûne obligatoire. Et le but de rendre le jeûne obligatoire était de nous mener à la piété. La piété, c'est servir Allah avec une grande sensibilité, comme si l'on marchait sur un chemin épineux, avec attention et minutie. Pour que le jeûne puisse nous mener à la piété, il ne s'agit pas seulement de rester affamé et assoiffé, mais comme je l'ai expliqué précédemment, le prophète nous a enseigné à jeûner de manière consciente, en sachant ce que nous faisons et en faisant jeûner non seulement notre estomac et notre gorge, mais tous nos membres. Ainsi, le jeûne peut nous mener à la piété et à la crainte de Allah. Donc si Allah le veut, mon souhait est qu'il nous permette d'atteindre le Ramadan, qu'il nous accorde le bien, la miséricorde et la bénédiction du Ramadan. Notre demande, notre supplication, notre prière à Allah, le Très-Haut, est que dans ce mois, Allah nous purifie. Qu'il nous accorde sa miséricorde ce mois-ci. Qu'il nous permette de sortir de ce mois aussi pur que le jour où nous sommes nés de nos mères. Mon souhait, ma demande à Allah le Tout-Puissant, était que les jeûnes que nous allons observer nous mènent à la piété, que le Coran que nous allons lire nous mène à la piété, que toutes les bonnes actions que nous ferons pendant le Ramadan nous mènent à la piété et nous rapprochent de Allah, et qu'elles rendent de facile pour nous d'entendre la voix qu'Allah a placée en nous. Que notre Seigneur nous rassemble ici dans l'obéissance, comme il le fera au jour du jugement, sous la bannière de louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fasse de nous ceux qui seront accueillis comme invités avec le prophète au paradis. Qu'Allah aide tous les monothéistes, musulmans et croyants, où qu'ils soient dans le monde, qui luttent pour la parole divine, appellent les gens à Allah et à l'adoration, mettent en garde contre le polythéisme et se révoltent contre les tyrans. Qu'il les guide, s'ils ont des soucis ou des problèmes, qu'Allah le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, les apaise. Que mon Seigneur les protège des pièges et des méfaits des mécréants, des hypocrites et des pervers. Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.